projet initial, c'est d'agrandir notre espace habitable parce qu'on vivait à 6 dans 90 mètres carrés et qu'on avait besoin de plus de surface. Donc on avait étudié deux possibilités, soit d'acheter une autre maison, de changer d'habitation, soit d'agrandir celle-là. On savait qu'on pouvait sur notre terrain. Et voilà, on a étudié les deux, on a rapidement abandonné l'idée de déménager et du coup on s'est rabattu sur l'idée d'agrandir, avec une idée rapidement assez précise de ce qu'on voulait mettre dans l'agrandissement. On n'était pas sûr que le projet qu'on avait en tête et les besoins qu'on avait de s'agrandir et des pièces dont on avait besoin, on n'était pas sûr que ce projet-là était vraiment réalisable d'un point de vue technique, puisqu'on a une contrainte d'accès qui était assez importante. On a un tout petit espace entre la maison et le mur de clôture pour accéder depuis la rue. Et puis il y a une question de budget évidemment qui se pose, donc la question de savoir si on passe par un professionnel pour nous aider ou que par des corps de métier chacun de leur côté, c'est aussi posé là. Mais en fait c'est un vrai métier que de pouvoir... Là c'est une construction, c'est un agrandissement, mais c'est une vraie construction. Et donc forcément il a fallu faire appel à différentes sociétés pour voir si c'était réalisable, quel coût. Qui nous a proposé son projet, il nous proposait des trucs qui correspondaient pas vraiment à ce qu'on voulait. Enfin, nous, on avait notre idée assez arrêtée, mais lui voulait un peu partir dans des projets qui ne correspondaient pas trop. C'était plus large. C'était intéressant C'était intéressant de pouvoir comparer, mais ça ne correspondait pas finalement. Ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait, ce qu'il nous proposait. Ouais. Alors, on a retenu Maîtrise Éco parce que déjà, il rentrait dans notre budget. Il avait bien compris ce qu'on voulait et il n'a pas cherché à imposer ses idées par rapport au projet que nous on avait déjà en tête. Il s'est plutôt adapté à ce qu'on souhaitait. Il nous a bien rassurés d'un point de vue technique aussi, et puis surtout ça a beaucoup joué avec l'autre maître d'œuvre. Il y a vraiment eu un feeling qui est passé. On sentait qu'on pouvait discuter avec lui et il se mettait au niveau auquel on était pour pouvoir avancer et nous aider d'un point de vue technique, plutôt que, même s'il nous a donné des idées sur l'agencement et autres, mais on avait la chance d'avoir une idée très arrêtée. Donc on n'avait pas besoin de nouvelles idées, on avait vraiment besoin d'être en confiance. Et puis on a tous les deux accroché aussi avec lui, donc ça c'était sympa qu'on ait le même avis sur Jean-Baptiste Mante et que tous les deux on accroche bien avec ce qu'il nous proposait et avec ses conseils. Donc on était tout de suite d'accord. Moi j'appréhendais un petit peu parce qu'avec 4 enfants en bas âge, en vivant dans la maison, je m'étais dit un gros chantier comme ça va être peut-être un peu lourd, un peu long et un peu dangereux. Et finalement, pas du tout, parce qu'ils ont vraiment ouvert entre les deux parties au dernier moment. Donc ils ont vraiment respecté notre vie familiale et j'ai pas du tout trouvé ça pesant. Ils ont tout à fait tenu en compte le fait qu'il y ait des enfants. Donc le soir, tout était rangé. Dans le jardin, il n'y avait pas de trucs dangereux qui traînaient. Bon, mis à part des gravats, mais ça, il n'y a pas vraiment le choix. On leur avait parlé de l'ouverture du portail tout de suite. Ils nous ont dit tous les soirs, on fermera en partant pour que ça reste pas grand ouvert sur la rue parce que c'était hyper dangereux. Donc ça, ils ont bien pris en compte notre vie de famille et ça nous a pas dérangé au final. Ces 6 mois de travaux, ça n'a pas été pesant. On avait d'abord un seul interlocuteur, et c'est tout l'intérêt de passer par un maître d'œuvre, et un interlocuteur qui était vraiment joignable. Il était facile à contacter, il répondait s'il n'était pas disponible, il répondait plus tard, et on avait à chaque fois une réponse. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on avait la possibilité de se projeter en termes de délai, et il a tenu les délais qu'il nous a annoncés. Donc le chantier a commencé à la bonne date, et comme c'est lui qui coordonne tous les corps de métier, eh bien c'est lui qui s'occupe de savoir qui doit venir à quel moment. C'est pas notre souci en fait, et ça n'a vraiment pas été du tout pendant toute la durée du chantier. Et on le savait avant, mais on s'en est encore plus rendu compte pendant le chantier qu'on n'avait ni les compétences pour faire ce qu'il a fait, ni le temps, parce qu'il a été quand même très très présent. Il est beaucoup venu sur le chantier, si c'est pas tous les jours, c'était pas loin. Et on n'aurait pas eu le temps, l'énergie et les compétences techniques pour faire ce qu'il a fait. Et puis d'avoir un interlocuteur unique, ça nous permettait de pouvoir, quand il y avait des remarques à faire, de s'adresser à lui et lui de transmettre aux artisans, et c'est beaucoup plus simple dans les relations. On
s'était pas trop projeté sur comment on vivrait dans cet agrandissement. Ça, c'était plutôt... on n'avait pas imaginé. Et effectivement, c'est très agréable. On aurait du mal Aujourd'hui, à s'en passer. à s'en passer. On ne pourrait pas revenir en arrière et on a même du mal à se souvenir comment on vivait avant en fait. On a l'impression que, et d'ailleurs c'est ce que les gens nous disent aussi quand ils viennent, ils nous disent c'est tellement bien intégré, on a l'impression que ça a toujours été là, cet agrandissement. Si c'était à refaire, je referais exactement pareil. L'agrandissement, je pense que je ne changerais rien au niveau des plans et de ce qu'on a fait, de l'agencement. L'avantage d'être passé par un maître d'œuvre, en l'occurrence celui-ci, c'est qu'il nous a écoutés, on avait des choix forts, on a une pièce qui est avec des baies vitrées qui sont assez importantes, mais jamais on n'aurait fait autrement finalement. Et il a bien écouté, il nous a bien donné les solutions pour techniquement ça puisse se faire. Et ça c'est sûr qu'on referait, alors peut-être pas exactement pareil, mais on referait. Oui, si un jour on a un projet de construction, on refera certainement appel à lui parce que ça s'est très bien passé, qu'on a un recul, qu'on a une bonne expérience et que du coup ça joue énormément.